Eh bien salut, aujourd'hui on va parler du Superman d'Alan Moore, enfin du Superman d'Alan Moore. Euh, les petits chapitres qu'il a écrits sur Superman, tout simplement. Donc qui du coup s'intitule Les derniers jours de Superman en VF chez Urban Comics. Voilà, d'ici en VF Urban Comics. Voilà, tout simplement. Euh, ça parle de quoi? Tout simplement, en gros, euh, c'est la fin du premier Superman. Voilà, Superman, il a environ ça fait 50 ans que Superman est dans les comics. Et il y a eu cet event, donc Crisis on Infinity Earth, euh, qui est arrivé. Et donc, voilà, John Byrne va écrire le nouveau Superman, donc Superman Man of Steel. Et du coup, l'ancien, bah, il faut tourner la page, il faut lui dire au revoir, tout simplement. Donc, cette tâche a été donnée à Alan Moore. Donc, j'ai lu aussi un petit peu les textes qu'il y avait dans le comics, que ce soit avant ou après. Bah, ils en parlent de toute façon. Voilà, ils ont dit, bon, Alan Moore, tu vas t'y coller, hein, mon gars, tout simplement. Donc, au dessin, j'ai marqué collectif, il y a un collectif, bon, et Dave Gibbons et Kurt Swan. Je sais pas si je le prononce bien par contre. Le dessin, ça colle parfaitement, il n'y a pas de problème. Euh, donc, le truc, moi avec Superman, voilà, c'est pas que c'est compliqué, j'ai une histoire un petit peu. Non, c'est vrai, oui, oui, c'est chaud. C'est chaud avec Superman, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai toujours eu du mal à me lancer dans la lecture de Superman. Je sais pas, je dois peut-être acheter deux, voire grand maximum trois comics par an sur Superman, donc vraiment en personnage principal, donc une histoire rien qu'avec lui. J'ai lu, on va dire, les classiques entre guillemets, donc All Star Superman, Red Son, La mort de Superman. J'ai lu, oui, quelques trucs, quelques trucs, quelques récits avec Superman, mais j'ai toujours du mal. Est-ce que ce récit euh, m'a donné envie de tout de suite racheter ou recommander du Superman? Si je dis oui, bah non, non, ça serait me mentir et vous mentir. Donc bah non. Voilà, je vais toujours continuer à acheter un comics par-ci, un comics par-là, voilà, de Superman, peut-être un comics tous les 4-5 mois, peut-être, je sais pas. Mais non, je pense pas que je pense pas que ce récit m'a donné envie d'en découvrir plus, et je pense pas non plus que ce récit est fait pour ça. Ce récit est clairement à donner aux mains des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui ont passé du temps, qui ont suivi l'épopée de Superman, parce que c'est vraiment un récit pour pas des adieux, mais pour fermer une parenthèse. Voilà, sûrement. Avec ce Superman-ci, surtout. Après, je dis pas que c'est mauvais, non, pas du tout, j'ai bien aimé ma lecture, hein. Même si le premier chapitre, voilà, on va découper ça en trois chapitres, même si c'est découpé en le dernier chapitre, donc le dernier chapitre c'est les derniers jours de Superman, c'est découpé en deux chapitres. Donc, le premier chapitre, on est sur un Superman qui a le pagaie, quoi, il y a une plante qui est accrochée à son torse. Un super vilain qui lui a accroché ça sur le torse. Le même super vilain qui est la cause. Le même super vilain, oui, qu'on retrouve dans le tome 2 de La mort de Superman. Euh, qui est la cause de la destruction de Coast City avec le cyber Superman, le cyborg Superman, que j'aime bien en plus. Franchement, je l'aime assez bien, ce super méchant. Euh, qui est là, donc du coup, lui accroche une sorte de plante sur le torse et qui lui pas l'amène à une autre dimension, mais lui donne des hallucinations de ce qu'il aimerait être ou de ce qu'il aurait eu, ce qu'il aurait voulu avoir comme vie. Donc on le voit dans Krypton, donc Krypton n'a jamais été explosé, et on le voit là-dedans. Donc après il se rend compte qu'il est dans une machination, et donc du coup il y a Batman, Wonder Woman et Robin. Robin,
Jason Todd en Robin, qui est dedans, tout simplement. Donc voilà, qui lui enlève, qui après la plante va sur Batman. Donc on voit du coup ce que Batman aurait voulu. Donc bon bah voilà, on n'est pas bête, on sait bien que ce qu'aurait voulu Batman, c'est que ses parents ne soient pas tués. Et après ça s'accroche sur du coup le méchant qui est Mongul. Voilà, j'ai oublié de le dire. Et du coup il s'accroche à lui, du coup c'est comme ça qu'il le bat en fait, hein. Voilà, et c'est même Robin qui lui, qui lui lance, quoi. Et du coup voilà, Mongul reste bloqué dans cette, dans cette semi-réalité, donc cette illusion. Du coup, après, le deuxième chapitre, et c'est sympa parce qu'en plus, vu que j'avais fini ma lecture de Swamp Thing tome 1, et que je vais sûrement, oui, c'est sûr, me lancer dans le tome 2, et bah, le deuxième chapitre, c'est sur un Superman qui est en perte de pouvoir. Voilà, la cause c'est un rocher, sur ce rocher il y a un champignon, ce champignon qui est d'origine de Superman, donc de Krypton, et du coup qui lui donne des maladies, des pertes de super pouvoirs, la perte de l'ouïe, la perte du vol, voilà, il le rend malade, fiévreux et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah du coup Superman il part, il s'en va parce qu'il il se sent partir, il part, et du coup bah il rentre qui? Et il rentre qui? Excusez-moi, il rencontre qui? Bah il rencontre la créature du marais du coup. Et c'est grâce à elle, donc grâce à Swamp Thing, qui va réussir à aller mieux. Voilà. Et, euh, et voilà, en plus il s'en va sans savoir le pourquoi du comment et sans savoir qui l'a aidé, quoi. Pour lui c'est lui tout seul qui a réussi à s'aider, mais pas du tout. Donc voilà, ça c'était les deux premiers chapitres, et le récit important, donc c'est les derniers jours de Superman. On va, Superman va perdre son identité secrète. Donc voilà, à cause de super vilains. Voilà. C'est voilà, un colis surprise. Il y a quoi dedans? Des mini Superman qui lui balancent des rayons. Et du coup, quand il est Clark Kent, donc euh, et dans son bureau en plus. Et du coup, tous ses collègues le voient. Bah, ses habits sont déchirés et tout. Bah, il y a quoi sous ses habits? Oh mon Dieu, Clark, mais tu es Superman! Donc voilà. C'était, ouais, tu lâches un petit sourire, mais c'était des récits de l'époque. Donc c'était Toyman et puis, par contre, je me rappelle plus du deuxième. Ces affreux garnements, comme il le dit. Ah, salopio de garnement. Et voilà, donc là on a des super vilains qui se passent, on va dire. Ça passe, donc on voit Toyman, on voit Bizarro aussi. Bizarro qui se suicide. Voilà. On a aussi Lex Luthor, Brainiac aussi, et Brainiac slash Lex Luthor. Voilà. Puis à la fin, voilà, du coup, vu que son identité secrète est dévoilée, bah, il amène toutes les personnes qu'il connaît, tous ses proches amis, donc dans sa forteresse de solitude, parce que il sent que c'est la fin, ça arrive. Voilà, donc voilà. Ses amis qui se font tuer un par un. Ouais, c'est pas un récit joyeux, hein. Mais voilà, je crois qu'il faut avoir quand même du bagou, hein, il faut avoir des bagages. Voilà, surtout de cette période. Voilà, c'est vrai que bon, moi dès que j'ai eu le premier chapitre, j'étais là, je fais bah attends, c'est pas un peu chaud. Après, quand tu sais que c'est une réalité alternative, donc son illusion, tu fais bon, ok. La deuxième, bon, bah, c'était sympa parce que bah, j'étais en pleine lecture de Swamp Thing, donc bah, ça fait plaisir, donc tu raccroches. Et du coup, bah, la dernière, c'est pas que j'étais pas dedans, mais je l'ai lu, j'ai apprécié, mais sans plus. Voilà. Est-ce qu'il me faut une deuxième lecture? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je, j'ai peut-être pas assez comme j'ai dit, de bagage. Peut-être pas assez de bagage, j'ai peut-être pas assez d'amour du personnage, hein. Voilà, de Superman pour apprécier à sa juste valeur ce récit. Alors que, bizarrement, les deux tomes de la mort de Superman, donc le premier, j'avais bien aimé la première moitié, jusqu'à bah, la conclusion de la baston Superman contre Doomsday. Et le second, ça m'a fait la même chose en plus, hein. Le premier, je l'avais acheté, et le second, j'ai dû l'acheter mais 6 ou 8 mois après, quoi, quasiment même peut-être un an, je dirais, après. Parce que, ben, en fait, c'était même pas l'histoire de Superman qui m'intéressait dans ce tome, c'était la disparition de Coast City. Et en fait, je me suis pris
où je me suis pris dans ce comics aussi. Donc la mort de Superman tome 2, je m'y suis pris, mais limite, vraiment, limite, j'ai le plus apprécié que le premier, quoi, pour vous dire. Ouais, les dessins sont magnifiques, mais voilà, tu vois, tu fais, oh là. Donc voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Je sais pas. Je sais pas si. Je sais pas même quel comic je vais reprendre. Ça m'a. J'hésitais à prendre le Man of Steel de John Byrne. Euh, Faut que je me dépêche, faut que je le prenne quand même. Voilà, c'est un classique. Mais voilà, ça m'a pas donné envie de le commander tout de suite, quoi. Je sais qu'il y a celui-ci qu'il faut que je prenne, et puis quelques autres, peut-être New Metropolis aussi qui pourrait m'intéresser, mais celui-ci peut-être pas donné aux, aux débutants entre guillemets de comics ou de Superman, quoi. Je pense pas que ce soit le bon comics à donner pour quelqu'un qui connaît, voilà, personnellement je connais quand même la mythologie de Superman, c'est super vilain, voilà. Après Batman et Spider-Man, voilà, je mélange Marvel et DC avec ça, mais après Batman et Spider-Man, c'est peut-être le troisième super-héros avec la galerie de super méchants la plus, peut-être pas iconique, mais la plus intéressante. Donc oui, c'est dommage parce que j'arrive pas, franchement c'est dingue, je n'arrive pas à rentrer dans son univers, c'est pour ça que je me lance pas dans des runs ou dans des récits ou dans des tomes numérotés parce que j'ai peur de pas continuer, donc c'est pour ça que je prends toujours des récits vraiment one shot. Donc voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. Que dire de plus? Je ne sais pas. Bah oui, en plus je sais qu'il y a Terre 1, je sais que... Si, j'ai lu Up in the Sky aussi. Et oui, je l'avais pris. C'était sympa ça. J'ai bien aimé. Peut-être que j'en ferai peut-être une vidéo. Voilà. Donc bah voilà. Bon récit, mais personnellement, voilà, ça reste que mon avis, hein, sincèrement. Il y a d'autres personnes qui risquent de vous dire, ouais, bah, c'est énorme et tout, et j'entends bien. De toute façon, il y a pas de souci. Ça tombe que j'ai loupé quelque chose aussi, hein, on sait pas. Voilà, ça peut arriver. Donc il est bon, mais pour une personne qui n'a pas assez de bagou ou qui n'a pas suivi toute cette épopée, voilà, c'est surtout ça, quoi. On ferme une porte. Après l'image, oui, elle est bien vue parce que même oui, les dernières pages, c'est quasiment ça, quoi. Voilà, c'est pas qu'ils nous laissent dans le flou, mais bon, voilà. On ferme une porte et on laisse John Byrne se délecter et s'amuser avec son nouveau Superman. Donc bah voilà, c'était Superman, les derniers jours de Superman. Si vous avez aimé, laissez un j'aime, partagez aussi. Donc je vais peut-être continuer avec quelques critiques. Et voilà. Merci à tous. Salut.